Bonjour, bienvenue aujourd'hui à ce commentaire sur la parole de Dieu de dimanche dernier. Faites le résumé de l'homélie, qui était le dimanche de la Trinité. La Trinité, c'est un mystère un peu complexe. On peut dire des choses, on ne pourra pas tout comprendre, mais au moins, le Seigneur nous fait comprendre certaines choses. La première chose, j'avais divisé l'homélie en 3 points. La Trinité fonctionne par révélation. La religion fonctionne par révélation. Deuxième point, qu'est-ce que la Trinité vient faire pour moi? Puis le troisième point, qu'est-ce qu'elle vient faire pour l'Église? Alors, dans un premier temps, on entend souvent dans notre société d'aujourd'hui différents courants. Moi, je suis plus spirituel, je suis pas religieux, je suis pas attaché à une religion, mais je suis attiré plus vers du spirituel. C'est une possibilité. Mais celui qui est disciple du Christ, lui, il est spirituel, bien entendu, c'est-à-dire il s'occupe pas simplement des choses matérielles, mais il s'occupe aussi du côté spirituel, du côté relationnel avec Dieu, qui n'est pas un Dieu matériel. Donc nous, on est religieux. Religieux, pourquoi? Parce que c'est une religion qui nous relie à Dieu et on a un message très clair de la part de Dieu, de Jésus, et qui nous explique comment s'organiser, qu'est-ce qu'il veut, il y a un projet, il y a un désir. Alors du côté spirituel, c'est plus moi qui choisis, tandis que du côté religieux, c'est moi qui accueille. Qu'est-ce qu'on me demande, qu'est-ce qu'on me propose? Il y a un projet de vie qui nous est proposé. Donc il y a bien des personnes parfois qui m'ont dit « Moi, je suis pas religieux parce que la religion a apporté tellement de guerres, tellement de difficultés. » C'est quand même... On ne peut pas simplement s'arrêter là parce qu'on pourrait nommer l'argent aussi. L'argent a apporté tellement de difficultés, tellement de chicanes, tellement de guerres. Puis pourtant, on utilise encore l'argent aujourd'hui. Alors le problème n'est pas si on a mal interprété la manière de faire. Le problème est juste de se retourner vers le message de Jésus pour mieux le comprendre. Le pour moi aujourd'hui, Dieu vient nous révéler qu'on est enfant de Dieu, qu'on est incorporé à la famille trinitaire. Il ne nous fait pas juste... un lien de confiance. Il vient pas juste nous parler, il veut nous associer à lui, il nous fait entrer dans sa propre famille. Alors, c'est un travail à réfléchir régulièrement. Je suis enfant de Dieu, enfant de cette famille-là dans laquelle il veut me renouveler, il veut me rendre une vie extraordinaire, une vie de sainteté, pas banale. Et pour l'Église, pour l'Église, qu'est-ce qui est donné de la part de la Trinité? C'est le couple. Le couple vient être dans leur engagement du mariage chrétien. Le couple vient être des ambassadeurs de la Trinité pour le monde. Alors, il y a 2 sacrements de mission, les ordinations, les prêtres. Alors, le sacrement de mission, c'est de rendre présent le Christ dans les sacrements. Et puis après ça, le couple et un sacrement de mission, ils sont envoyés pour manifester la présence de la Trinité et manifester que l'amour est possible. Donc, le couple, par leur engagement du mariage, font pas simplement s'avancer vers Dieu en disant « Nous, on s'aime et on veut vivre ensemble, puis bénis-nous ». C'est beaucoup plus grand que ça. Je pourrais pas faire toute la théologie du mariage, mais rapidement, de dire on s'approche devant Dieu pour dire l'amour qu'on a l'un vers l'autre vient de toi. Alors on veut te rendre grâce de ce don que tu nous donnes et on veut le mettre encore plus en action par l'amour qu'on va essayer de vivre à tous les jours ensemble. Donc le couple doit se rappeler régulièrement le don de l'amour qui vient de Dieu, puis après ça, le témoignage qu'ils ont à révéler par leur amour mutuel l'un et l'autre. Un couple qui se chicane toujours, ça apporte un autre témoignage. Un couple qui vit dans la grâce, qui laisse passer la grâce, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, qu'il n'y a pas des découragements, des difficultés, mais ils se remettent toujours sous l'aide et la grâce de Dieu pour recommencer une nouvelle journée avec lui. Donc, et où est-elle la continuité de la ressemblance à la Trinité? C'est l'amour entre le Père et le Fils qui peut ressembler à l'amour du couple, et cet amour-là produit l'Esprit Saint. Alors le couple produit aussi des fruits, donne la vie à des enfants. Donc voilà rapidement le sens du mariage et le don de la Trinité pour son Église, qui est au cœur de notre quotidien. C'est ça, ce sont les couples qui sont reflets de l'amour trinitaire.
Alors continuons de s'engager dans notre quotidien, continuons d'apprendre et de se mettre en relation encore plus régulière avec Dieu Trinité et apprenons à le vivre toujours plus intimement comme fils et les couples comme mission qui sont à l'image de Dieu pour le monde. Bonne semaine à vous.